T'es pauvre, non? Ah, il est pauvre! Ah! T'es pauvre, toi, non? T'es pas un peu pauvre? T'es pauvre, oh là là. Mais pourquoi t'es pauvre? Après, moi, je peux rien te dire. Hein, tu sais que les 10% les plus riches ils détiennent un quart des revenus ménagers en France. Et les 10% les plus pauvres, ils détiennent 3%. Après, bon, c'est pas si étonnant que ça, hein, c'est même plutôt normal. Parce que bon, après tout, plus tu travailles, plus t'es censé avoir d'argent. Tu l'as entendu, hein, le mythe de la méritocratie. Ah, méritocratie, tu l'as dans le crâne, hein. Bon, plus égale plus, hein. Plus égale plus, tout le monde sur la lune. Bon, bah, c'est super. Léna, elle est super comme meuf, elle donne de l'emploi en Chine. Je suis sûr qu'ils pensent pareil. Elle est en train de coudre leurs petits vêtements là. Allez, plus égale plus. J'en fais le 3 centièmes pour la journée. Je pourrais peut-être m'acheter un pain au chocolat. Le terme, il est apparu en 1958. Hein. Avant, le mérite, c'était quoi? Je te crée une boîte. Je suis content de t'avoir créé une boîte. Elle est fonctionnelle. J'ai un mérite. Je ressens le mérite que j'ai créé cette boîte. Voilà. Aujourd'hui, le mérite, ça a été institutionnalisé. Ça sert à légitimer le système auquel on vit. Ça sert à légitimer pourquoi on a des revenus, par exemple. Les revenus, c'est de la méritocratie. Mais ça n'a pas toujours été ça. Pourquoi on a utilisé le mythe de la méritocratie? C'était pour se rebeller contre les nobles, hein. Les nobles qui ne faisaient rien, qui représentaient Dieu, et ben on les a virés parce qu'ils foutaient rien justement. Donc c'est le mythe de la méritocratie. On les bouge parce qu'ils ne font rien et que ceux qui font des choses, et ben c'est eux qui méritent d'être à l'État. Voilà. Aujourd'hui, la méritocratie, ça sert plus trop à se révolter, hein. Ça sert globalement à te dire d'arrêter de te lustrer le katana et d'aller bosser. Après, on a quand même une égalité des chances, hein. Faut pas déconner. On va tous à l'école. Bon, oui, il y a des immenses inégalités entre les écoles. Des lycées où les profs ils vont te violenter pendant 5 heures, et il y a d'autres lycées où tu peux être avec des potes à, je sais pas, Macron. Bon, mais ça explique rien en fait. Pourquoi on est pauvre? Oh là là, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, la reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est quoi? C'est un concept sociologique qui dit en gros, si t'es un fils d'ouvrier, et tu deviendras ouvrier. Prends l'exemple de l'ouvrier parce que par exemple 50% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers. Où va le reste, vous me direz? Bah le reste ils font plein de choses hyper différentes. Agriculteurs pour 30%, artisans pour 24%. Bon, c'est marrant de remarquer que les cadres aussi, les fils de cadres deviennent à 50% cadres. Bah, c'est un petit peu élitiste, hein. Les ouvriers, vous devriez faire un effort et laisser un petit peu de place aux cadres, s'il vous plaît. Bon, après, c'est quand même moins qu'avant, hein. Mais ça montre que le déterminisme social, il est quand même immense, encore aujourd'hui. Je te sors de ta réalité à toi, bam, regarde, contemple le monde. C'est ma chambre, rien à voir. En fait, c'est ça qu'on critique dans la méritocratie. Parce que la méritocratie, c'est un mythe qui te fait croire que le déterminisme social n'existe pas. Si tu crois en la méritocratie, que tu soutiens le mythe de la méritocratie, tu participes à un système qui va déterminer ta place à ta place. Qu'on se mette bien d'accord, hein, le mérite c'est pas l'argent, normalement. Le mérite c'est l'attrait personnel que tu as après avoir fourni un effort. Espèce de prolétaire, va. Bah oui, mais c'est pour ça. Pourquoi il y a autant de bullshit jobs? C'est ce qu'on appelle l'aliénation au travail. Mais bon, ce sera pour une autre vidéo. Donc voilà, en gros, moi je te dis, libère-toi de tes chaînes, just do it. You can do what we want to do.